salopé. Allez, crèvez tous, ça. Allez, quoi? Je suis un sorcellaire. Je suis un de... Et voilà, plus de tête. Cool. Un petit massacre, quoi. Ça va aller, c'est fini. Ne touchez pas! Allez-vous-en! T'as peur, on va la tuer, ça aussi. Son regard, les dieux nous protègent. Partez, et ne revenez plus jamais ici. Pour ne pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici. Vous êtes toujours avec les gamers crazy. Un petit nettoyage d'auberge. Oh oh. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. Eux aussi veulent la guerre. Allez. On va partir en la guerre. Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Yen? Mais comment? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. Et j'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment? Et qu'avais-tu imaginé? Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, Ansel. On pourrait parler ici. Il y a de jolis vergers en fleurs pas loin. Ça masque presque l'odeur des cadavres. C'est tentant. Mais je dois malheureusement décliner. Vois-tu, quelqu'un a demandé à te voir à Vizima. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. L'empereur Émir Var Emreis. Ou pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça? On peut, mais j'ai préféré accepter. Ah, mais t'acceptes n'importe quoi, toi. D'accord, je veux bien l'écouter. L'empereur du Nilfgaard, seigneur de Metina, Ebing et Gemera, souverain de Nazaire et Vicovaro, sera sûrement honoré de l'apprendre. Et toi? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kermoren, tu te souviens? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vesemir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide? Ça peut aller? Pourquoi? Ne traînons pas. Je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. Pourquoi t'as peur? Une très belle cinémathèque. Tu sais, j'ai rêvé de toi il y a pas longtemps. Te connaissant, ce devait être un rêve salace. Au début, oui. Mais ensuite... Ensuite, Adieu, qu'est-ce qui se passe? Une embuscade.
l'audience. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, Geralt apprit que Yen était en réalité non loin, à Vizima. C'est cool de se faire laver, ouais. C'est acceptable. Vous pensez vraiment qu'Émir se soucie de ma propreté? Monsieur est prié de se référer à Sa Majesté impériale par son titre complet, ou de s'abstenir. Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère... Dans la quoi? Dans la bergère. Dans ce fauteuil. C'est quoi le piège là? Edwin, rasez notre invité. Ouh là Un là. demi-pouce de favori, pas plus. Ma barbe ne vous plaît pas? Je trouve que ça me donne un air plus digne. Sans doute, monsieur, mais au détriment de votre élégance. Au Nilfgaard, les barbes sont peu appréciées, surtout quand elles sont infestées de poux. Ah, Je il a suis des sur la poux. route Bouh. depuis un bon moment. D'accord. Allez-y. Relevez la tête, je vous prie. Et ne bougez plus. J'ai pas confiance en lui. Bon, ça va, il va me couper la boue. Il va me couper le cou celui-là. Et préparez-vous à répondre à quelques questions. Ah ah. Général, j'ai bien peur que ce ne soit pas le moment approprié. Au contraire, c'est parfait. Rien de tel qu'un rasoir sous la gorge pour délier une langue. Morvran Voris, commandant de la division Alba. Avant votre audience, sorceleur, j'aimerais vérifier certaines informations. C'est une simple formalité, mais elle est nécessaire. Allez-y. Il aime pas La une belle tête, paperasse. ça. C'est important. Il veut me faire une déco, Bien. lui, quoi. Gérald de Rive. Lieu de naissance, inconnu. Parents, inconnus. Âge, inconnu. Des détails sans importance, en somme. En revanche, j'aimerais en savoir plus sur le siège du château de la Valette. Et plus précisément sur le sort de son commandant, un certain Arian. Nous n'étions pas dans le même camp, c'est vrai. Et nous nous sommes retrouvés dans le même cachot. Il s'est évadé, sans avoir oublié de mettre le feu au château. Ah, c'est donc lui qui était à l'origine de l'incendie. Nos sources suggéraient que le dragon en était responsable. Bien, passons. Après ça, vous avez trouvé refuge dans la bucolique Flotsam avant de rejoindre Vergen. Je serais curieux de savoir comment. Je suis parti de Flotsam avec Vernon Roche, commandant d'Estrie Bleue, Et tueur de non-humains. Oui, je connais bien cet individu, sorceleur. Vous avez des alliés... intéressants. et quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Bon, question suivante avant que ma barbe ne repousse. Eh bien, si c'est le cas, vous raserons de nouveau. Très bien. Parlez-moi du sommet de Lochmuin. Vous y étiez, me semble-t-il. Affourez encore une fois votre nez dans les affaires des puissants. Triss Merigold compte beaucoup pour moi. Vos puissants auraient dû y réfléchir avant de la capturer. Sans doute. Mais en la libérant, vous avez offert sur un plateau le contrôle du conclave et du conseil des mages à Radovid. Le Nilfgaard vient d'entrer en guerre sans provocation, non?
Alors épargnez-moi votre morale là-dessous. Ne bougez pas, monsieur. J'ai presque terminé. Vous êtes mal placé pour jouer les vierges offusquées. N'est-ce pas vous qui avez regardé votre amie Sheila de Tancarville être réduite en charpie par un mégascope défectueux sans lever le petit doigt? Une amie? Dites plutôt une vieille connaissance. Sa mort ne m'a pas ému plus que ça. Je dirais même qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Il s'imagine être le seul à pouvoir distinguer le bien du mal et pense que cela lui donne droit de vie et de mort sur les autres. Je cite votre camarade, Leto de Gouletta. Une description assez pertinente, je dois dire. Mon camarade et votre agent. Oui, les intérêts nationaux nous poussent parfois à forger des alliances contre nature. Avec des sorceleurs, par exemple. Elle existe toujours, cette alliance? Qu'est devenu Leto? J'espérais que vous pourriez répondre à cette question. Je vois. Leto se cache de vous. Il doit avoir une bonne raison, j'imagine. Un changement d'intérêt national, peut-être. Même si je savais où il était, je ne vous dirais rien. Rasoir ou pas. Il n'a pas une Bien. dictature. Ce sera tout. Votre signature, je vous prie, attestant que vous avez dit la vérité, toute la vérité, sous peine d'emprisonnement ou de mort, etc., etc. Je le jure. Ici et ici. Si les formalités sont terminées, je vous prierai de bien vouloir quitter la pièce, général. Nous allons maintenant choisir une tenue pour monsieur, et votre aide ne sera pas nécessaire, je pense. Dommage, j'aurais pu vous donner de précieux conseils. Au revoir, Gérald. Bonne chance pour votre audience. Je le sens pas, lui. Non, je vais me fringuer un peu, hein. Non, non. J'ai l'impression de me préparer pour un mariage. Si tel était le cas, j'aurais préparé une queue de pie ou un veston de cérémonie pour monsieur. En l'occurrence, monsieur va devoir choisir parmi ses vêtements. Noir, noir ou noir, c'est ça? Il n'y a pas trop de choix, hein. Rouge, À non. Nilfgaard, nous n'apprécions guère les couleurs criardes. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. Bon, je vais m'habiller, alors. On va voir un peu ce que c'est venu. Bon. Ouais, c'est les mêmes. Ouais, voilà, peut-être. Le moyen, c'est plus facile. Il n'y a pas de bouton, c'est le mini. Bien, on va voir. Allez. Ça va être tout à fait la maintenant. Allez. Voilà. Allez, on va s'habiller, mais il va rester là, lui, à mater. Bon, casse. Et la serviette, j'en fais quoi? Je sais pas comment faire la serviette. Bon, bah, je ne peux plus court. Regarde, on va être pour ça. Ça y est, j'ai fini. C'est un peu serré à la taille, mais ça ira. Monsieur est-il satisfait de sa tenue? Je vais faire avec. Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. La Nilfgaard fait comme les Nilfgaardiens. Plaît-il? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Inutile, la peau de monsieur est bien assez pâle. Et Monsieur les va poils au rencontrer nez, le souverain du tu me les Nord enlèves quand? et du Sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Adieu, il va m'apprendre à faire la révérence. Wouh! Il peut pas boire, reste. Bien sûr que je sais faire la révérence. Je ne suis pas un rustre. Très bien, allez-y. Cette révérence, monsieur, pourrait convenir à une fille de joie, mais certainement pas à l'empereur de Nilfgaard. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine.
Si monsieur veut bien me faire une démonstration... Mais je me casse en deux. Le geste manque de grâce et de fluidité, mais il est inutile d'en attendre plus d'un Nordien. Suivez-moi. En 4. Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle, et en utilisant le titre approprié. Votre archi-magnificence. Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crains que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Votre majesté suffira amplement. Prononcé d'une voix forte et intelligible, avec respect. Audience auprès de l'empereur. Im grimi ep arderzer, des winadan in karn ep morvud, emir var emreis. Révérence. Tu m'en demandes beaucoup, toi. Hein. Votre majesté impériale. Arerep to horde. Evelien namin vad gern vavort. Depuis quand Gérald de Rive s'incline-t-il devant quelqu'un? Je ne voulais pas décevoir votre chambellan. C'est mon nouvel ami. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors, Silence. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue, et elle est en danger. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la, et ramenez-la moi. Combien d'hommes compte votre armée? 20 000? 30 000? Pourquoi faire appel à moi? Vous le savez très bien, parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'État, comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûrs. Gardez votre générosité pour les habitants des villages que vos armées ont incendiés. J'accepte pour Ciri, pas pour votre or. Peu importe la raison, seul le résultat compte. Yennefer vous dira le reste. L'audience est terminée. Mererid, conduisez-le à la magicienne. Si monsieur veut bien me suivre, ne vous éloignez pas de moi, je vous prie. Le palais accueille de nombreux hôtes de prestige que monsieur dégoûte pourrait déranger. Ouais, dis quoi encore? Je suis pas assez beau, j'étais rasé de près. Et il est midi Un griffon. Silence. Savez-vous qui je suis, soldat? Je suis Erevar II, prince des Landers. Ici, n'est-ce pas un Novigrad? Ja, Anil. Ratslinen. Einek. Evelien. Kateat. Veglediven. I Savatger. C'est bien long. Loir en Artfein. Invra Evringa? Elle, une fille.
Quand monsieur aura terminé, je me chargerai de lui remettre ses affaires. Ça y est? La plume est bien affûtée. Allez-y, notez. Ce n'est ni la guilde des marchands, ni le conseil municipal qui contrôle nos navigants. Merci de ne pas me L'autorité déranger. est entre les mains de la pègre et de l'église du feu éternel. Il est parfois difficile de les distinguer. Toutes deux font preuve d'un cynisme et d'une cruauté inimaginables. Gérald, tu es magnifique dans cette tunique. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. Ah, en d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Émir? Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Ciri est revenu. Émir ne se trompe pas. Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Effectivement, c'est fou ce qu'elle a grandi. Oui, tant d'années ont passé depuis Kermoren. Et bien des choses ont changé. Tu n'as pas changé, toi. Bon, abonnez-vous chez les Gamers Crazy. Tes compliments Là, maladroits c'est m'ont manqué, tu juste sais. une vidéo du jeu. Mais concentrons-nous qui est sur plutôt le jeu. sur Ciri. Voilà. Et merci, Oui. à la prochaine. Émir pense Au revoir. qu'elle est poursuivie.